impératif, radiation, sinon, voilà. Bon, nous, on a eu l'idée, il y a un an de ça, avant la campagne des présidentielles, de convoquer tous les candidats à l'élection présidentielle. Et ça les a super interpellés parce qu'ils ont découvert la lettre que 4-5 millions d'hommes et de femmes reçoivent régulièrement, une fois, plusieurs fois par mois. Et ils sont venus, du coup, ces candidats, parce qu'on a fait appel à leur imagination au départ, ils se sont dit que c'est cette histoire. Et puis après, ils se sont rendus compte que finalement, puisque c'est le pouvoir politique, c'est eux qui ont mis en place. Là, c'est pareil, tout le monde connaît ça, c'est une offre pour l'emploi, classique, qui sont envoyés. Ben, nous, on a eu l'idée de faire pareil. Cette fois, c'est pas le chômeur qui va recevoir sa lettre de demande d'emploi, c'est le contraire. C'est d'abord les chômeurs, mais aussi les syndicats, les associations, tous ceux qui veulent, qui ont des choses à demander aux politiques, bien de les demander, et donc d'écrire là, voilà, et puis d'envoyer ça aux politiques. Et ça, c'est peuple emploi dans sa globalité. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas l'élu qui décide, qui va décider, qui est le seul à savoir, c'est le contraire, c'est la base, les gens, les hommes, les femmes, qui disent, mais non, c'est pas ça que vous devez faire, pas comme ça. Et alors, on a laissé les gens complètement libres d'écrire ce que vous voulez demander je vous donne 2-3 exemples, trancheur de cumul des mandats. Voilà. Donc, il y a le cumul des mandats, et, notamment les indemnités des élus, etc. Une fois que un député, par exemple, s'il n'est pas réélu, ben, il reçoit ses acéniques pendant 5 ans sans avoir de compte à rendre. C'est-à-dire qu'un chômeur, il doit tout le temps rendre des comptes, tout le temps. Ben, un élu, non. Il touche son truc. Et parfois, il cumule des mandats, même souvent, quand il s'agit de députés, un chômeur, lui, qui trouve un travail, même partiel, il ne peut pas cumuler les acéniques. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. Eux, ils peuvent cumuler, voilà. Et donc, il y a un député sur place qui nous a répondu, parce qu'on avait dit, on avait un truc qui n'était pas, qui nous a répondu, une députée locale, voilà. Et ça commence donc au niveau du politique à bouger, ça les interpelle, déjà ils n'étaient plus quand on les a convoqués, ensuite quand on raconte des choses, ben, si c'est sur eux, tout de suite ils réagissent, voilà. Et donc là, par exemple, un artiste peintre, un élu, alors c'est assez écologiste, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit ce qu'il pensait, quoi, c'est pas quelqu'un dans le quartier, hein, je veux dire. Là, élu nettoyeuse, voilà. Ça concerne l'Élysée et Matignon. Bon, élu installatrice du RMA, revenu minimum admissible, voilà. Etc. Et donc on a installatrice de taxes. La taxe Souvine, c'est ATAC et l'association Robin des Bois qui a dit, moi, nous on veut ça. Là, c'est pas encore fait, c'est en sous-traitance, là. Donc, voilà, on attend la... C'est en cours, c'est marqué sous-traitance. Voilà. Individuellement, c'est des hommes, des femmes, il y a des femmes aujourd'hui, mais... Ils sont pas là voilà. Mais vous pouvez... Qu'est-ce que vous avez envie de demander à un élu? Et puis, le syndicat Sud, qu'est-ce qu'il pourrait demander? Comme ça, une phrase, 3 phrases, qui permettent d'enclencher un débat, hein, bien sûr. C'est pas en une phrase que vous pouvez résumer tout ce que vous voulez, mais voilà. Et puis il y a l'Urios, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui regroupe toutes les associations caritatives. Eh bien, elle a écrit un livre blanc. Le livre blanc, c'est 32 préconisations des choses qu'il faudrait faire dans tous les domaines pour lutter 1 horaire sur 7 vit dans la pauvreté. Voilà, ça c'est récent, hein, ça fait 6 mois. C'est l'Urios qui avait l'initiative de ça, donc on a mis ces propositions, 32 propositions sur 32 offres d'emploi. Et il y a bien une élue qui a dit, moi je vais travailler là-dessus. Voilà. Donc on est dans une démarche de construction, c'est-à-dire on ne veut pas jeter
au début avec le mal élu, les politiques, et on veut travailler avec eux, parce que, enfin, en tout cas, que le dialogue, ça monte, quoi. Voilà, ça c'est peuple en pas. Voilà. Et c'est là, oui. L'élu qui a répondu, c'est qui? Alors pour le moment, c'est un député de droite, UMP. Mais ça veut dire que la gauche va répondre, hein, parce qu'ils sont dans une guerre qui n'est pas la nôtre, finalement. Parce que nous, on est au-dessus. Et nous, tant qu'on avance, tant que les gens se mettent à travailler, tant que le pouvoir en place se met à réfléchir, à travailler, à prendre conscience. Il faut comprendre, par exemple, qu'on a aussi convoqué le directeur de Pôle emploi, les 3 directeurs, Ayange, Thionville et directeur régional. Ils n'ont pas encore répondu à la convocation, mais on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Voilà. Et ceux qui ne répondent pas, on les radie. Gilbert, il faudra que tu commences avec voilà. l'historique de la ligne. Alors, Philadelphie. Voilà, c'est ça. Alors, Philadelphie, pourquoi? D'abord,